هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها. يقول الله عز وجل في كتابه المحكم التنزيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Chers frères dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed. Mohammed, fils d'Abdullah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition et sa guidance jusqu'au jour de la rétribution. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, vous êtes bien connectés sur la radio Nour depuis Libreville, la mosquée Batavia, Inch'Allah. Ce vendredi matin, qu'Allah les Très-Hauts nous assiste, Inch'Allah, qu'il nous guide dans le droit chemin. Aujourd'hui, nous allons quelques mots sur l'obligation de faire les 5 prières quotidiennes. La prière en islam est 5 fois par jour, obligatoirement. En islam, nous avons 5 prières à faire, à accomplir alors par jour. Obligatoirement, car Allah les Très-Hauts nous dit dans le Coran:
wa aqimu salata wa atu zakat. Il nous dit de faire, d'accomplir alors la prière et de donner la zakat, le monde égal. Et de faire un recours avec ceux-là, Inch'Allah, qui font les recours, c'est-à-dire la prière toujours. Beaucoup de versets dans le Coran nous parlent de la prière. En même temps, il ajoute la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit plusieurs fois que la prière, c'est la seule différence entre un musulman et un non-musulman. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ra'asul amr al-islam wa umuduhu as-salah. Il nous dit encore, alayhi salatu wassalam, أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Rasul dit alayhi salatu wassalam, premier dossier à vérifier au jour du jugement dernier, premier travail, première œuvre à comptabiliser auprès d'Allah le jour de la résurrection. Parmi les œuvres d'un serviteur, premier travail à vérifier, à contrôler, parmi toutes ces œuvres, c'est as-salah, la prière. Fa'in salahati, si la prière elle est bonne, faqad aflaha wa anjaha, certes, tu as réussi alors l'examen et tu es parmi les gagnants, forcément tu vas passer. Ahibati fillah. Wa in fasadat, si auprès d'Allah les jours de jugement dernier, on trouve que ta prière, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, faqad khaba wa khasra, tu as perdu l'examen, tu es parmi les perdants et tu n'as pas réussi l'examen. Lorsque tu n'as pas réussi l'examen auprès d'Allah, alors on ne peut pas retourner, on ne peut pas demander à Allah, même si on demande à Allah de retourner pour bien faire la prière, ça sera déjà trop tard. Ahibati fillah, si Rasul nous dit tout cela avant la mort, c'est pour nous dire de faire très attention avec cette affaire. La prière, vise l'importance et la place de la prière dans l'islam. Allah le Très-Haut a invité le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au cours de son voyage céleste et nocturne. Et c'est là-bas qu'il a donné la prière à notre bien-aimé Mohammed alayhi salawatu rabbi wa salamu. Si encore il nous dit que parmi tous nos œuvres auprès d'Allah, la première chose à vérifier, premier document, c'est la prière. C'est les bonnes pèlerinages, masha'Allah. Al-Umrah c'est bon, la zakat c'est bon. Tous les biens que tu as fait, c'est bon lorsque la prière elle est bonne. Le jeûne c'est bon lorsque la prière elle est bonne. Mais lorsque la prière elle est mauvaise, wa in fasadati fasada jami'a amali. Si la prière elle n'est pas bonne, le pèlerinage c'est zéro. Al-Umrah c'est zéro. Al-Hajj c'est zéro. Et yani Siyam Shahr Ramadan c'est zéro. C'est ça, prophète alayhi salatu wassalam qui dit, Inch'Allah, que lorsque la prière est mauvaise, toutes tes œuvres, alors tu es parmi les perdants, tu ne peux pas réussir alors l'examen. Alors, ceux qui négligent la prière et se focalisent sur d'autres choses ou les autres piliers de l'islam, masha'Allah, il faut savoir que la prière d'abord, si elle n'est pas bonne, tout ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien du tout lorsque la prière, et tu ne respectes pas la prière, ou bien tu es un musulman non pratiquant. Ça n'existe pas dans notre religion. Un musulman est toujours pratiquant. Un musulman non pratiquant, l'islam ne connaît pas ce mot-là. Ahibati fillah, on ne peut pas dire que je m'appelle Abubakar, mais bon, je suis musulman, mais je ne prie pas, je ne pratique pas d'abord. Hein? Non, tu n'es pas musulman. Rasul dit alayhi salatu wassalam, la différence entre un musulman, c'est celui qui pratique. Et celui qui ne pratique pas la prière,
il ne peut pas dire qu'il est musulman. Il peut être musulman du nom, mais auprès d'Allah, il n'est pas musulman. Je suis désolé. Voilà, donc si on a 5 prières par jour, pèlerinage, c'est une fois dans l'année et obligatoire sur chaque serviteur, ceux qui ont les moyens. Une fois dans ta vie, tu dois faire pèlerinage si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, machallah, les prières de vendredi que tu fais, c'est déjà le pèlerinage déjà pour toi. Et encore, lorsqu'on regarde aussi As-Suyam, le mois de Ramadan, et c'est une fois par mois, yani par an, une fois par an. Lorsqu'on parle des zakat, le monde légal, et c'est aussi une fois par an pour ceux qui ont les moyens, vous voyez. Mais lorsqu'on parle de la prière, c'est 5 fois par jour. Lorsque tu n'arrives pas à respecter la prière, tu ne peux pas respecter les autres piliers de l'islam. Jamais. La prière, c'est une lumière dans le cœur, une lumière qui va guider le serviteur vers le chemin tracé par Allah et son messager. La prière, c'est, Inch'Allah Ta'ala, une guidance pour chaque adorateur. La prière, c'est une protection contre Shaitan. La prière, c'est elle qui va t'aider à t'éloigner des interdits et d'accomplir, Inch'Allah, les actes, tout ce que Allah a recommandé et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne respectes pas la prière, tu ne peux pas accepter les hijabs. Si tu ne respectes pas la prière, tu ne peux pas respecter les mois de Ramadan. Lorsque tu n'as pas respecté la prière, tu ne peux pas avoir le cœur alors pour donner la zakat. C'est pas du tout possible, mais c'est avec la prière, Inch'Allah, le reste viendra et encore, et ça va te faciliter, parce que c'est elle qui va te donner la lumière, la croyance, et d'accomplir les autres. Dès que tu n'arrives pas à respecter cette prière, ça ne sera pas facile pour toi de respecter les autres. Ahibati fillah, si Allah le très-haut, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, encore, c'est la langue de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, que c'est la prière, première chose à vérifier auprès d'Allah, il faut faire très attention. Naam. وهي أول شيء تحاسب عليه يا عبد الله ويا عمة الله يوم القيامة من أعمالك. Chers serviteurs, la servante d'Allah ou serviteur d'Allah, sache que alors tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que l'homme fait sur cette terre, il faut savoir que c'est d'abord, parmi toutes tes œuvres, c'est la prière auprès d'Allah. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est aussi authentique qui vient de notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Il a dit الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يدل على عظم خطر التهاون بها وأن تركها كفر بالله ونعوذ بالله من ذلك. Et vous voyez que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair en disant que le pacte qui est entre nous et les autres, c'est la prière. Faman tarakaha, celui qui délaisse la prière, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse la prière, la personne qui ne prie pas, alors il y a quoi pour cette personne, prophète d'Allah? Il a dit fakade kafara, certes, la personne qui délaisse la prière, il dit ce musulman non pratiquant. Prophète, c'est prophète qui lui dit, qui répond maintenant la personne qui dit je suis musulman non pratiquant. Prophète te dit que en délaissant la prière, directement tu as choisi la mécréance. C'est ça que le prophète dit, ça ne vient pas de moi. Et le prophète qui Allah dit, prophète ne parle jamais de ses propres pensées. C'est la révélation d'Allah, le Très-Haut, qui vient. Et le prophète ne parle pas comme moi, il parle selon ce qu'Allah lui dit de dire. Voilà. Et ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la prière, Inch'Allah ta'ala, c'est ça qui va t'aider d'être vraiment un bon musulman. Si tu ne pratiques pas, tu ne respectes pas la prière, le prophète dit fakade kafara. Certes, la personne a choisi. C'est pas quelqu'un qui a poussé la personne d'aller vers la mécréance. Certes, c'est lui-même qui a choisi d'être mécréant. Et c'est ce hadith qui nous montre, Inch'Allah, vraiment la gravité et le danger qui est autour de les dangers
qui est là autour de la négligence ou délaissement de la prière. Ceux qui délaissent la prière ou négligent la prière, il y a un danger autour. Parce qu'il y a danger de la mécréance. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Amin ya rabbal alamin. Voilà. Wa anna tarkuha kufrun billah. Vous voyez, délaissement de la prière, c'est la mécréance. Subhanallah. Wa na'udhu billahi min zalik. Nous demandons à Allah de nous éloigner de cela. وأيضا عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فدل على أن تركها يقع في الكفر والضلال ويقع وأيضا في إيه في الشرك. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous dit encore, alayhi salatu wassalam, que ce qui est entre l'homme et la mécréance et la polythéisme, c'est yani, le délaissement de la prière. Vous voyez, il montre encore ici, lorsque ce qui est la seule barrière qui est entre l'homme et la mécréance, et seule barrière qui est entre l'homme et yani, shirk, l'association, c'est as-salat. Vous voyez, donc ça c'est un autre hadith ici. Il a dit, donc celui qui délaisse la prière, voilà, il y a vrai danger, mécréance et shirk en même temps à côté. Vous voyez, ce sont les hadiths authentiques qui viennent du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On demande les travaux de nous faciliter, incha'Allah ta'ala, d'accomplir la prière comme elle se doit. Et chers frères dans la foi et la prière aussi, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement sur nous les humains, même les djinns, les génies. Voilà, ils sont aussi obligés d'accomplir la prière comme les humains, vous voyez. Car les génies aussi, Dieu les a créés pour un seul but, son adoration. Voilà, c'est la même chose pour nous les humains. Dieu nous a créés rien que pour lui adorer. Oui, Dieu nous a créés pour l'adoration, pour faire l'adoration pour Allah. Si tu refuses d'adorer Dieu, tu es obligé d'aller adorer alors une créature, ça c'est sûr. Hein? Naturellement, Dieu a créé l'homme. Naturellement, nous sommes créés pour servir, pour faire une adoration. Mais Dieu veut alors qu'on fasse cette adoration pour lui. Mais si tu refuses de faire l'adoration pour ton créateur, tu es obligé maintenant d'aller adorer une créature. Peut-être toi-même tu es mieux que cette créature. Vous voyez, ceux-là vous allez trouver ceux-là qui ont des cailloux, des bois ou une autre créature qui ne peut même pas se bouger, qui ne peut pas se sauver lui-même en cas d'incendie, dont la personne il est obligé de venir en vitesse pour venir sauver son Dieu, pour venir sauver son protecteur. Vous voyez, si on dit qu'il y a un incendie dans la maison, la personne vite il est en train d'aller chercher son Dieu là où il a caché. Vous voyez, ton Dieu ne peut pas sauver ta maison. Ton Dieu là, ne peut pas sauver ta famille. Il ne peut pas sauver ça. Même s'il ne peut pas sauver quelqu'un d'autre, mais quand même, en cas d'incendie, lui, il devait trouver une solution pour se sauver lui-même. Mais tu es obligé de venir en courant pour venir sauver ton Dieu. Vous voyez, parce que tu as refusé d'adorer ton Créateur. C'est pour cela que ton âme te pousse d'aller adorer alors une créature. Vous voyez. Donc Allah nous a créés pour son adoration, ainsi que les génies aussi, ils sont créés pour cela. Donc la prière, ça ne se limite pas seulement chez les humains, mais les génies aussi prient pareillement comme les musulmans, comme les humains. Mais Dieu a fait quelque chose. Il a envoyé, comme il y a un hadith authentique, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de prophètes sont arrivés jusqu'à 124 000 ou 125 000. Et un autre hadith, il dit, les messagers sont autour de 300 et une dizaine. Voilà. D'autres disent 313, 315. Mais le prophète a dit dans un hadith authentique 300 messagers et une dizaine. Voilà. Vous voyez. Mais tout cela vient de nous les humains. Vous voyez. Allah dit Allah nous a honorés, nous les humains. Nous les enfants d'Adam. Allah nous a honorés. Les djinns, les génies sont obligés d'adorer Allah, mais Dieu n'a pas envoyé un messager ou un prophète parmi les génies. Ils sont derrière toujours les humains. Vous voyez. Le messager que Dieu envoie, Dieu envoie envers les djinns, les génies et envers les humains en même temps. Le prophète Mohammed, c'était pour les génies
et les humains. Prophète Isa, alayhi salam, qui l'appelle dans la source sur lui, c'était pour les génies et les humains. Prophète Moïse, Moussa alayhi salam, Dieu a envoyé vers les humains en même temps, vers les génies. Et tous les prophètes, tous les envoyés d'Allah, Dieu n'a pas envoyé un messager envers les humains seulement. Tous, c'est vers les djinns, les génies et les humains. Vous voyez. C'est pour cela, un musulman, quand tu es en train de faire ta prière, les djinns, les génies qui sont autour de vous, et les musulmans parmi eux, ils vont se précipiter aussi pour faire les ablutions, pour venir accomplir la prière avec toi. Gare à toi si toi tu ne pries jamais bien. Et toute ta prière, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu comptes seulement le sol, et comme un coq en train de ramasser les grains du riz, alors les génies qui sont autour de toi pour prier avec toi, mais ils vont te maudire, ils vont quitter, ils vont dire, mais toi, toi tu joues avec la prière. Hein? Tu penses que tu es seul. Pourtant, il y a des génies qui ont fait les rangs derrière toi parce qu'ils vont profiter pour prier derrière l'un des enfants d'Adam. Vous voyez? Parce qu'ils vont dire que le Coran et les prophètes sont sortis parmi nous les humains. Les djinns, les génies cherchent à faire la prière derrière nous. Mais il y a des gens, machallah, si la personne est devant le fidèle ou bien il est autour de 2 ou 3 personnes. Mais tu vois, la personne respecte bien les règles de la prière. Il va se concentrer bien. Il est toujours concentré, bien fait la prière. Allahu Akbar. Il récite le Coran correctement. Les recours, c'est bien respecté. El sujoud, la prosternation, bien respectée. Masha'Allah. Et tu vas dire que non, ça c'est un ange même qui est descendu. Mais, si tu trouves la personne seule en train de faire sa prière quelque part, tu vas dire, mais attends, c'est pas le monsieur que j'avais vu à la mosquée l'autre jour, il est en train de bien faire la prière. Tu vois la personne en vitesse, 4 minutes, il a déjà fait ça en 1 minute. Mais tu récitais le Coran comment? Tu as récité Sourate Al-Fatiha comment? Il y a ceux même parfois, subhanallah, si tu es en train de faire la prière derrière eux, tu ne sais même pas s'ils ont, ils ont une autre Sourate Al-Fatiha à part. Si peut-être on ne sait pas si Dieu a envoyé les anges pour donner une raccourci. Parce que dès que tu arrives, Malik Yomidin, la personne a déjà fait Allahu Akbar. Et parfois même, et tu trouves la personne, il est imam même. Hein? C'est dangereux ça. Il faut respecter la prière. Si Allah dit d'accomplir la prière, c'est pas seulement faire seulement, mais il faut respecter toutes les règles. Hein? Les 14 piliers de la prière. Hein? Les 8 obligations de la prière. Si les 2 parties ne sont pas respectées, Masha'Allah, la prière ne sera pas acceptée. Il y a d'autres traditions, ce qu'on appelle le sunnah dans la prière, même si on laisse par esprit ou par oubli, on n'a pas de problème. Mais lorsque l'un des 14 piliers de la prière, tu as rejeté, même si tu as les 13 là, la prière ne sera pas acceptée. Et il y a 8 obligations, al-wajibat as-salat, sunnatul mu'akkada. Et si tu n'as pas respecté, alors ça va amener les problèmes, sauf si tu connais comment il faut réparer en cas d'oubli dans la prière. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Chers auditeurs, ceux qui veulent participer, vous pouvez appeler sur 88 17, Inch'Allah, 88 17 pour Inch'Allah, c'est votre émission. Vous êtes en direct à ce moment, Inch'Allah. Voilà, sur Radio Nord, depuis la mosquée Batavia, Libreville, les Gabon, Inch'Allah. C'est toujours votre thème, votre émission sur la prière et la purification. Ahibati fillah, il ne faut pas négliger la prière. Oui. Parfois, on trouve les chefs de famille, prie bien, mais est-ce que derrière lui à la maison, madame et les enfants respectent la prière? Ça, c'est une autre question. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Et vous tous, vous êtes comme des bergers, et chaque berger est responsable de ses troupeaux. Au jour du Juma dernier, la famille que Dieu t'a donnée, tu as le compte rendre devant Allah. Tu as le compte rendre devant ton Créateur, ton Seigneur, qui t'a dit de faire la prière, qui t'a dit encore la famille qui est derrière toi, tu es responsable de cette famille. Les enfants, les femmes et tous, Dieu va t'interroger au jour du jugement dernier. Tu as bien fait pour toi, mais la famille comment? Alors il faut pas négliger aussi la famille. Vous allez trouver dans Sourate Tahrim, Allah nous dit encore, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Subhanallah. Et il nous dit encore dans Sourate Tahrim, verset 6, hein? Et il nous interpelle au nom de croyants. Il dit, oh, vous qui avez cru, alors préservez vos propres personnes, vos propres personnes contre le feu de l'enfer, vous voyez, ainsi que celles de vos familles. Alors, c'est pas seulement
que tu cherches à protéger ta tête et oublier hein, celle de ta famille. Et ça ne marche pas. Vous voyez. En cas de problème, que Dieu nous en préserve, vous trouvez les chefs de famille, ils cherchent à rentrer à la maison pour sauver madame et les enfants et tous. C'est comme ça. S'il y a un problème, tu ne peux pas t'en aller comme ça et laisser la famille derrière. Et c'est comme ça aussi, en cherchant aussi le paradis, il faut aider la famille à gagner aussi le paradis. Et tu as peur de l'enfer, que Dieu nous en préserve bien sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi la famille. Vous voyez. Donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas négligé aussi à ce côté-là. Oui, il faut vraiment respecter la prière et aider aussi la famille à respecter la prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même si tu es en retard, comment, à partir de 7 ans, il faut commencer à entraîner l'enfant. Oui, à cet âge-là, la prière, ce n'est pas obligatoire. L'enfant, la prière, ce n'est pas encore obligatoire sur l'enfant à l'âge de 7 ans, mais c'est une façon d'entraîner l'enfant et cultiver, planter l'amour, la lumière de la prière dans le cœur de l'enfant. Généralement, les enfants qui commencent la prière à bas âge avec maman, avec papa, et ces enfants-là, ce n'est pas facile qu'ils vont délaisser ou négliger la prière après. Mais vous allez trouver, il y a des gens, ils ne sont pas habitués à voir maman à faire la prière à la maison. Ils ne sont pas habitués à voir papa à la maison. C'est pour cela. Même si toi, papa, tu pars toujours dans la mosquée, c'est bon. Mais il faut faire aussi le nawafil à la maison pour que les enfants voient que papa est en train de faire la prière. C'est ce que papa est en train de faire. Les enfants ne copient pas. Et les enfants n'apprennent pas ce qu'on dit. Les enfants ne font pas ce qu'on dit. Mais les enfants font toujours ce qu'ils nous voient en train de faire. Les enfants, ils regardent ce que papa est en train de faire, ça que l'enfant va faire. Mais l'enfant ne fait pas ce que toi tu dis de faire. Il faut remarquer ça. Si tu es en train de faire quelque chose, tu vois que toi-même tu vois que l'enfant est petit ou bien il a seulement 2 ans, 3 ans, il cherche à copier. Pourquoi tous nos enfants de 1 an aujourd'hui cherchent à appeler, on ne sait même pas il va appeler qui avec le téléphone. Si l'enfant de 1 an aujourd'hui trouve le téléphone de sa mère de son père, directement l'enfant fait quoi? Il ne met pas directement parfois le téléphone dans la bouche. Un enfant qui dépasse 1 an déjà aujourd'hui, il cherche à mettre le téléphone à l'oreille. Vous voyez, l'enfant cherche à copier ce que maman fait. L'enfant cherche à faire ce que papa fait. Vous voyez. Donc, mais à cet âge-là, est-ce que si c'était de dire à l'enfant depuis 1 an et demi ou 2 ans, et c'est comme ça on doit téléphoner. Si tu veux téléphoner, il faut mettre le téléphone comme ça. L'enfant, toi-même tu vois que l'enfant n'est pas comprendre ça. Mais l'enfant voit déjà ce que tu fais. Il dit maman ne mange jamais. Ce que maman fait, c'est ça qui est bon. Ce que papa fait, c'est ça qui est bon. Directement, l'enfant va copier cela. Vous voyez. Mais si dans la famille, l'enfant ne voit jamais sa mère sur la natte de la prière, l'enfant ne voit jamais papa, toutes les prières de papa, c'est à la mosquée. Tu trouves des personnes, masha'Allah, ils sont tous les jours dans la mosquée, c'est bon. Les nawafil, le prophète dit, alayhi salam, il faut réserver les nawafil pour la maison. Il faut réserver les nawafil. Un nafil, les prières surrogatoires, est beaucoup récompensé dans la maison plus que la mosquée, subhanallah. Les prières obligatoires sont beaucoup récompensées à la mosquée. Mais les prières surrogatoires sont beaucoup récompensées à la maison par rapport à la mosquée. Il ne faut pas faire tout à la mosquée. Non, ce n'est pas ça que cela m'a recommandé. Non. Lorsqu'on fait la prière à la maison, il y a une autre... il y a quelque chose aussi qui se cache derrière ça. Oui, ta maison ne sera pas comme cimetière. Cimetière parce qu'on ne fait pas la prière au cimetière. Donc ta maison, alors il faut que la famille voit que papa prie, les enfants voient que papa prie. Donc, il faut faire nawafil à la maison. Et il faut te concentrer sur ça. Oui. Le prophète, il ne faisait pas les nawafil à la mosquée. Notre maman Aïcha, elle a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 11 rakas tous les nuits, tous les jours. 11 rakas. Il fait 10, il termine avec 1. Tous les jours. Le prophète alayhi wa sallam. Un hadith authentique. Mais nous, c'est seulement le mois de Ramadan, quand on voit, machallah, les mosquées sont remplies, 11 rakas, 13 rakas, parfois il y a même des débats, des divergences. Oui, notre maman Aïcha dit, c'est pas seulement dans le mois de Ramadan que le prophète faisait 11 rakas. Non, c'était tous les jours. Alors, il n'a pas dit que c'est obligatoire. Le prophète aussi n'a pas dit que c'est obligatoire. Il a dit, as-salatul layl, masna, masna. La prière de la nuit, c'est 2, tu fais 2. Si tu es fatigué, tu termines avec 1. Hein, tu fais 2 rakas, tu termines avec 1. Ou bien tu fais 4, tu termines avec 1. Ou bien tu fais 6, tu termines avec 1. Ouais, termine avec toujours chiffre impair, Allah est impair. Vous voyez? Fais ça à la maison. C'est loin du regard des gens. Et ça va t'aider aussi de te concentrer bien.
Exemple pour montrer que la prière qu'on fait à la maison, les prières surrogatoires est beaucoup récompensée par rapport à la mosquée, de faire les prières surrogatoires à la mosquée. Le jour de vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne qui veut faire un nafila après la prière de vendredi, après la prière de Jumu'ah, si tu veux faire ça dans la mosquée, le prophète dit de faire 4 rak'ah. C'est-à-dire tu fais 2, tu fais salam, tu fais encore 2, tu fais salam. Vous voyez? Mais si tu veux faire le nafila après la prière de Jumu'ah à la maison, le prophète dit de faire 2 rak'ah. Subhanallah. Vous voyez? 4 à la mosquée, mais si c'est à la maison, 2. Ah, c'est pour nous dire pourquoi il n'a pas dit aussi 4 à la maison. Il a dit 2 à la maison. Si tu veux faire ça à la mosquée, 4. C'est pour nous montrer que de faire nafila aussi à la maison, c'est important. Ça va aider aussi la famille de voir ce que papa est en train de faire. Vous avez 88-17 pour ceux qui veulent participer, Inch'Allah. Voilà, ahibati fillah. فالواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء على العناية بالصلاة وإقامتها. Et c'est pour cela, c'est recommandé, demandé, Inch'Allah, à chaque musulman et musulmane, Inch'Allah, vraiment, de ne pas négliger cette affaire. Oui. Ahibati fillah. Et lorsque on demande aux musulmans et aux musulmanes de respecter la prière et aussi comment Allah, comment yani shara Allah, si on dit de faire la prière, mais il faut que ça soit une prière ou la prière que Allah a recommandée. Voilà, la prière, façon qu'Allah demande de faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Ce qui veut dire, façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a enseigné, il faut faire la prière comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu le faire. Priez comme vous m'avez vu le faire. Vous voyez, on ne peut pas imaginer notre façon de faire la prière. On ne peut pas imaginer aujourd'hui notre façon de prier et enseigner les gens de faire. Comme un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a une façon de faire la prière. Quand tu te mets debout, tu dis Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 100 fois. Quand tu viens dans le ruku, tu dis Rahman Rahim, 100 fois. Maintenant, quand tu te relèves de ruku, tu dis encore Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, 100 fois. Quand tu mets le front au sol, tu dis Ihdina Siratal al-Mustaqim, 100 fois. Subhanallah. Tu viens d'où avec ça? Et tu enseignes encore les gens. Et la personne encore, il a le courage de faire une vidéo pour enseigner les gens cette prière, façon de faire la prière. Une prière inventée. Une prière inventée par lui-même. Et combien de fois on a vu ou dans le Coran ou dans le hadith de Rasul alayhi sallam que c'est comme ça qu'on doit réciter Sourate al-Fatiha. Et tu récites Sourate al-Fatiha lorsque tu es debout. Mais on n'a jamais entendu qu'il faut réciter dans le ruku ou bien dans le sujoud. Subhanallah. Vous voyez, ils vont égarer les gens et ils disent derrière cette prière, si tu arrives à faire ça, tous les problèmes que tu as, Dieu va enlever tous tes problèmes. Et quand tu dis tellement que les gens sont dans les problèmes aujourd'hui, quelqu'un va se retrouver dans ces genre de prière inventée par quelqu'un, on ne sait pas il vient de quelle planète. Vous voyez? Donc il faut faire la prière selon ce que Allah a demandé, selon ce que le prophète il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire. Hein? Le prophète lorsqu'il était vraiment gravement malade, un jour tellement il ne pouvait même plus alors diriger parfois la prière devant les fidèles. Hein? Il restait quelques jours avant le départ du prophète. C'est Abu Bakr Siddiq qui dirigeait la prière. Lui, il a dirigé 17 prières obligatoires devant les musulmans quand le prophète il était gravement malade. Un jour, lors de la prière de Fajr, le prophète est venu guetter les musulmans. Les musulmans, ils ont vu le prophète à la porte. Tout le monde était content. Prophète, et il a signalé de continuer parce que mais là-bas, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Parmi les dernières révélations, le prophète dit, Allah m'a interdit de réciter le Coran dans le ruku et dans le sujoud. Parmi les dernières révélations, ça là c'était avant, vraiment 2 ou 3 jours avant le décès du prophète Mohammed. Il dit, Allah m'a interdit de réciter le Coran dans le sujoud. Mais si quelqu'un fait la vidéo, on ne sait même pas un cheikh ou bien un grand, je ne sais même pas, il enseigne les gens de réciter Al-Fatiha dans le sujoud, dans le ruku, au lieu de faire ça debout, subhanallah. Et dit, lorsqu'on arrive au niveau des salam, on dit Assalamu alaikum ya Muhammad, Assalamu alaikum ya Muhammad. Interdit, c'est interdit dans le Coran, en sorte d'appeler Muhammad par son nom directement.
comme tu es en train d'appeler ton frère. Dieu nous a bien dit cela. C'est interdit de dire Ya Mohammed, oh Mohammed. Non. Dieu même n'a jamais appelé Mohammed par son nom directement. Non. Au prophète d'Allah, au messager d'Allah, Nabi Allah ou Rasulullah. Oui, on peut dire Mohammed, mais une autre façon, par exemple, on dit que la paix d'Allah soit sur Mohammed, ou Dieu a envoyé Mohammed. On peut prononcer le nom de Mohammed, mais si tu veux appeler Mohammed, c'est pas directement oh Mohammed comme je vais appeler mon frère, oh Bakar. Non, ça ne marche pas. C'est interdit dans le Coran. Si quelqu'un vous enseigne de dire, dans la prière, vous allez dire Ya Mohammed, Assalamu alayka Ya Mohammed. Mais dans le tashahhud, allons dire Assalamu alayka Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka Ayyuhan Nabiyyu. Mais lui, il enseigne les gens de Assalamu alayka Ya Mohammed. Il manque de respect à Mohammed. Encore, il est en train de désobéir Allah les travaux. Parce qu'Allah dit de ne pas faire ça. Et plus grave, il est en train d'enseigner encore les gens de faire ce genre de choses. Encore les zikrs qu'il faut faire. Et dans les zikrs là, c'est pas Allah directement qui t'appelle. C'est Ya Mohammed, Ya Mohammed, Ya Mohammed. Ça c'est Shirk Akbar. Hein? On ne peut pas, surtout quelqu'un ou un messager ou bien un prophète qui est déjà décédé, mort, et on ne peut pas alors appeler la personne. C'est notre créateur qu'il faut appeler lorsqu'il y a des problèmes. Pour résoudre tes problèmes, c'est Allah qu'il faut appeler. Qu'Allah les travaux nous facilite. C'est pour ça qu'il a dit ici, pourquoi on dit tout cela? Parce qu'il a dit wa iqamatuha kama shara Allah. Lorsqu'on fait de faire la prière, il faut apprendre à chercher à connaître comment Allah, la prière que Allah nous a dit, la prière que Allah a recommandée, la prière que le prophète nous a enseignée. C'est cette prière-là qu'on parle ici. Pas les prières inventées par un individu. Et encore, lorsqu'il faut respecter la prière, il y a aussi l'heure de la prière. Voilà, il faut aussi respecter l'heure de la prière. La prière de Fajr, on connaît à quelle heure. La prière de Zohor, 13h. La prière de Asr, on connaît aussi Al-Maghrib, Al-Isha. Les 5 prières quotidiennes, masha'Allah, Dieu a déterminé aussi l'heure. Parce que quand le prophète salam, il a fait son voyage céleste et voyage nocturne, il a vu l'ange. Allah subhanahu wa ta'ala a donné 50 prières par jour. 50 prières par jour. C'est ça que Allah avait donné à prophète Mohammed salam. Au retour, il a vu prophète Moïse. Et dans le ciel, Moïse dit, oh mon frère, mais Dieu t'a donné quoi comme cadeau pour ta communauté? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Dieu m'a donné la prière. Il y a combien? 5 prières par jour. Moïse dit à notre bien-aimé Mohammed alayhi wa sallam, pour dire, Inch'Allah, pour démontrer encore que les prophètes sont les frères, les messagers sont les frères. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je suis musulman, mais moi je n'aime pas Jésus. Certes, la personne n'est pas musulman. Tu ne peux pas dire que je suis musulman, mais affaire de Moïse là, non, tu n'es pas musulman. Et Allah dans le Coran sur le Baqarah, et la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, tous les messagers d'Allah, et nous les musulmans, on respecte tous les messagers, on respecte encore, et tous les prophètes. Pour nous, ce sont des frères. Oui. Alors, si tu es Mohammed, il faut aimer Isa, ce qu'on appelle Jésus. Si tu es Mohammed, il faut aimer tous ses frères. Idriss, Daoud, Suleiman, Ishaq, Yaqub, Ilyas, Zakaria, Yahya et Moussa alayhi salam. Voilà, et tous sont des frères. Et prophète Moussa alayhi salam, Moïse, celui qui a dit à Mohammed alayhi salam que 50 prières, et c'est vraiment beaucoup pour ta communauté. C'est trop. Il faut demander à Allah de diminuer. Parce que 50 prières par jour, et ça ne sera pas facile. Car moi, Moussa alayhi salam, j'étais là avant toi, Mohammed. Je vis avec ma communauté. La prière que Allah nous a donnée, vraiment, ce n'était pas facile pour certains. Vous voyez, pour confirmer encore que chaque prophète, chaque religion, chaque messager d'Allah, ils ont fait la prière. Ils ont parlé de l'unicité d'Allah. Chaque messager d'Allah est venu avec l'unicité d'Allah. Aucun messager dit aux gens d'adorer les idoles. Aucun messager vient vous dire adorer le soleil. Tous les messagers vous disent d'adorer Allah uniquement. Voyez-vous, ils vont vous dire de faire la prière. Vous allez trouver encore la zakat, le monde légal dans chaque religion qui vient d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Moussa dit à Mohammed, oui, moi j'étais là avant toi, mais 50 prières c'est trop beaucoup parce que ma communauté avait la force plus que ta communauté. Parce que vous voyez, nous sommes aujourd'hui en train de diminuer tous les jours, voilà. Et le prophète alayhi salam, Dieu a diminué, il a enlevé 5. C'est resté 45 prières par jour. Moussa dit encore à Mohammed, il faut demander à Allah de diminuer parce que ça là, ta communauté là, ça ne sera pas facile de faire 45 prières par jour. Vous voyez, imagine,
45 prières ou 50 prières par jour. Nous avons 24 heures par jour. On nous demande de faire 50 prières par jour. On doit remercier Moussa alayhi salam parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Vous voyez, il a eu pitié de nous. Et Mohammed alayhi salam, il est resté entre Allah et Moussa alayhi salam. Allah a diminué 5 jusqu'à s'arriver 30, 25, 20, 15, 10, jusqu'à c'est resté maintenant combien? 5 prières par jour. Subhanallah. Avec tout cela, Moïse dit à Mohammed alayhi salam, Mohammed, oh mon frère, il faut d'Allah de diminuer 5 prières. C'est beaucoup pour ta communauté. Vous voyez, Mohammed, lui-même, il avait honte de demander encore à Allah. Allah envoie maintenant l'ange Gabriel. Il dit, bon, maintenant, d'accord, c'est bon. Il faut parler avec les 5 prières là. Mais, alors, vous avez 50 récompenses. Moi, Allah, je ne change pas la parole. Je ne change pas, alors, ma parole. Donc, j'avais dit 50 prières. C'était 50 récompenses. Mais maintenant, vous avez 5. Maintenant, chaque prière, vous avez 10 récompenses. Vous voyez, on prie 5 fois par jour, mais nous avons 50 récompenses par jour. Subhanallah. Vous voyez. Donc, Allah a fait comme ça. Donc, mais si on a enlevé 45, c'est resté maintenant 5. Avec tout ça là, nous sommes des musulmans. Voilà, mais la prière, tu vois, vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup ne veulent même pas entendre parler de la prière. Il y a beaucoup même qui minimisent la prière. Il y a beaucoup qui disent non, c'est pas suffisant de prière. Il faut avoir. Non, on dit, prophète alayhi salam, depuis le jour il est devenu messager d'Allah, l'a envoyé d'Allah. Et Allah a montré, il a envoyé l'ange Gabriel de montrer à Mohammed comment faire les ablutions, de montrer à Mohammed comment faire la prière. C'était 2 prières le matin, 2 prières à 18 heures. Et ils ont fait à peu près 10 ans comme ça. C'est après cela qu'Allah a invité le prophète Mohammed alayhi salam pour lui donner maintenant les 5 prières quotidiennes qui deviennent maintenant obligatoires. Il y avait 2 matins, il y avait 2 soirs. Avant voyage nocturne et voyage céleste, celui qui vous dit que l'islam a fait 10 ans, il n'y avait pas la prière, c'est faux, archi faux. L'islam est venu après l'initié d'Allah. Pour rentrer dans l'islam, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est tout. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Tu deviens musulman. C'est tout. Et maintenant, tu vas apprendre les restes un peu avec les frères et sœurs. Vous voyez. Et deuxième chose, c'est la salat. L'islam est venu avec les 2 choses là d'abord. L'initié d'Allah, l'attestation de la foi et la prière. Ils sont restés comme ça à peu près 10 ans. C'est là Allah a envoyé Mohammed, a invité Mohammed pour donner les 5 prières quotidiennes. Après cela, ils ont fait 1 an et demi à la ville de Mecca, la prière de 13h et 16h et 20h. Les 3 prières qui sont 4 là, c'était toujours 2 parce que la ville de Mecca, on n'était pas en sécurité. Après maintenant l'immigration du prophète à Médine, maintenant la prière des Zuhr est 13h et 16h. 20h, qui sont 4 là, qui sont devenus maintenant 4. Vous voyez, voilà les 5 prières, comment c'est venu. Alors, on ne doit pas négliger. Voilà, après l'attestation d'Allah, première adoration qui est venue, c'est la prière. Au jour de juin dernier, alors, parmi les œuvres à comptabiliser, d'abord, alors c'est la prière. Si elle est bonne, alors toutes tes œuvres sont bonnes et tu as reçu l'examen, tu es parmi les gagnants. Car une facilité, Inch'Allah, l'accomplissement de la prière. Merci, Inch'Allah, à vous tous. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci à la direction générale des radios et télé Nour du Gabon, M. Issa Abesselo, et tous ceux qui sont, Inch'Allah, autour de lui, et tous les imams qui passent toujours à la radio et télé Nour pour nous faciliter à bien comprendre notre religion, et tous les techniciens des radios et télé Nour du Gabon. Voilà, et tous ceux-là aussi qui pensent à radio et télé Nour pour l'avancement des radios et télé Nour, qu'Allah vous récompense, et tous ceux qui ont, Inch'Allah, fait des efforts financièrement, moralement, matériellement, pour que, Inch'Allah, pour faciliter aux musulmans et même aux non-musulmans de bien comprendre l'islam. Merci à vous tous, Inch'Allah. Chers auditeurs, ici nous allons, Inch'Allah, fermer notre page d'aujourd'hui. Alors, la prière et la purification. Si Allah nous facilite, on se retrouve encore vendredi prochain. Mais avant cela, rendez-vous demain samedi à 11h pour l'émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'était votre frère Abakar Siddiq Sangare. Merci à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier à travers des, Inch'Allah, Facebook. Hayyakumullah jami'an. Ila liqa. Merci derrière la vie. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر
كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل يتعلم